Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Au programme, cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser votre collier multi-rang. Ça vous tente? Alors, c'est parti! Alors du coup, pour réaliser votre collier multi-rang, vous allez avoir besoin d'un assortiment de perles de Rocaille Miyuki, d'un assortiment de chaînes, de fils câblés et de fils à tisser, et puis d'après, forcément, pour attacher tout ça. La petite option, c'est un petit pendentif. Et puis, bien sûr, les indispensables, donc vos pinces, votre coupe-fil, votre aiguille et bien sûr votre règle, parce qu'il va y avoir 3 colliers. Donc le premier collier sera réalisé avec la technique de la chaîne tissée, dont vous pourrez retrouver le lien du tuto juste au-dessus. Voilà, ça sera plus simple pour vous pour découvrir cette technique. C'est vraiment un tuto que j'ai réalisé uniquement pour ça. Là, je vais le faire un peu en version accélérée pour vous montrer. Donc je prends 4 perles. Je les place à 15-20 cm avant la fin de mon fil. Je repasse. J'ai ma petite fleur. Je reprends 2 perles que je passe mon aiguille donc dans la perle opposée, là où le fil sort. Je tiens bien, hop. Et là, je continue à monter comme ça. Donc mon fil ressort là, je le passe mon aiguille dans la perle opposée. Donc une fois que vous avez tissé vos 10 cm de chaîne tissée, on va venir donc prendre une perle de Rocaille Miyuki 8 qui est un petit peu plus grosse. Elle nous permettra de passer les anneaux. Et donc là, attendez, donc vous la placez comme ça et vous allez placer, donc passer le fil dans la perle pareil opposée. Ce qui permet, vous voyez, de faire une sorte de petite loupe, enfin une petite boucle et d'avoir du coup votre, comment ça s'appelle, une petite perle supplémentaire pour pouvoir passer votre anneau. Et donc vous repassez, hop, dans les perles. Dans la perle d'à côté. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir faire un petit nœud. Donc vous repassez dans les fils en fait, dans les fils sur le côté. Et vous venez faire un petit nœud. En serrant un petit peu quand même. Hop, un deuxième petit nœud. Et vous pouvez venir le couper. Et vous refaites pareil, là de l'autre côté. Donc une fois que vous avez votre bout de chaîne tissée de 10 cm, on va venir couper donc 16 cm x 2 de chaîne pour pouvoir les ajouter en fait sur les extrémités ici, pour pouvoir constituer le collier. Alors une fois que vous avez coupé vos 2 bouts de chaîne, on va venir donc prendre les anneaux avec les pinces plates. Donc vous allez les passer donc dans chaque extrémité de la chaîne. Là, vous allez le passer dans la dernière petite perle qu'on vient de rajouter. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc là, ça vous fait du coup un petit collier.
Et on va venir donc replacer les anneaux sur, pareil, hop, les dernières perles, le dernier maillon de la chaîne. Bon, un conseil, ouvrez-les bien vos anneaux. Hop. Et pour les refermer. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Donc là, on vient de réaliser le premier petit collier qu'en utilisant la technique de la chaîne tissée et en venant y ajouter de la chaîne standard. Allez, on passe au deuxième. Alors, pour réaliser votre deuxième collier, vous allez prendre au moins 50 cm de votre fil câblé. Et donc, vous allez venir donc passer votre perle à écraser, un anneau, avec votre pince, vous allez venir donc repasser le fil câblé dans la perle à écraser et vous allez venir serrer. Voilà. Et du coup, ça vous donne ça. Et donc là, vous allez donc commencer à enfiler les perles. Donc ça va être une perle dorée, 3 perles noires, une perle dorée. Et donc là, vous allez faire cette combinaison-là jusqu'à ce que vous arriviez à 45 cm. Et donc une fois que vous êtes arrivé à vos 45 cm, vous prenez votre perle à écraser. Que vous passez en premier, votre anneau. Et avec votre pince, vous procédez de la même façon que pour la première perle. Donc vous venez passer votre fil donc dans la perle à écraser et dans les perles de rocaille qui y suivent. Et là, vous venez donc tirer et vous allez fermer votre anneau. Et le trou de fil qui dépasse,
vous venez le couper. Et donc là, vous venez de réaliser votre deuxième collier, donc vous le mettez de côté et maintenant on passe au troisième. Alors pour réaliser votre troisième collier, vous allez avoir besoin donc d'une longueur de chaîne de 20 cm et de deux longueurs de chaîne de 15 cm et de vos anneaux et surtout indispensable les pinces plates. Donc on va commencer par prendre les anneaux, les placer donc au bout de chaque chaîne. Et surtout bien les refermer. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc là, voilà, vous venez vraiment d'assembler donc votre chaîne centrale avec vos deux chaînes extrémités. Donc on va revenir donc sur chaque bout, replacer des petits anneaux là. Donc les anneaux d'extrémité, en fait, c'est ce qui permettra de, comment dire, d'accrocher tous les anneaux ensemble pour finir le collier. Et là, vous allez venir du coup placer votre pendentif. Donc vous reprenez toujours un anneau, vous ouvrez l'anneau, vous le placez dans le pendentif. Et là, hop, vous venez juste placer au centre. Voilà. On rééquilibrera un petit peu après. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Et voilà, donc là vous avez vos trois colliers. On va venir du coup les assembler ensemble avec la chaîne d'extension, le mousqueton et puis les anneaux. C'est parti. Alors dans l'ordre, on va venir assembler donc les trois colliers sur un anneau. Donc le premier collier, le deuxième collier, le collier sur le fil câblé et le dernier et après, une fois que vous avez mis les trois colliers sur un anneau, vous venez ajouter votre chaîne d'extension et on vient refermer avec les deux pinces. Et on va procéder de la même façon de l'autre côté.
Et vous venez placer votre mousqueton. Et vous prenez votre deuxième pince. Et vous le fermez. Et voilà. Et donc voilà, donc là vous venez d'assembler votre collier et le petit truc en plus, alors ça c'est vraiment juste histoire de me faire plaisir, c'est, je vais venir rajouter une petite chose toute mignonne sur le pendentif. Donc je vais prendre cette petite étoile là, que je vais venir coller au milieu de mon pendentif. Donc pour ça je prends ma super colle Cement qui me permet d'avoir une précision assez étonnante. Et du coup, je vais venir mettre un peu de colle sur mon petit pendentif. Une fois que j'ai mis la colle, je vais venir le placer hop, au milieu. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et je trouve que le rendu est assez sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Cette vidéo vous a plu? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto autour de la boucle d'oreille. En attendant, je vous souhaite un bon week-end créatif et surtout, prenez soin de vous.